Ça m'est arrivé déjà de demander un prêt par intérêt. Dans une circonstance un peu compliquée parce que j'étais en besoin et j'avais vraiment, c'était pressant, je devais faire quelque chose avec l'argent et je n'avais pas la totalité de la somme sur moi. Donc j'ai dû contracter un prêt chez quelqu'un. Il faut dire déjà qu'une fois que tu contractes un prêt, ça devient comme une pression morale parce que tu te dois impérativement de rendre l'argent d'autrui, ça ne t'appartient pas. Ce n'est pas forcément une bonne expérience. C'est vrai que tu as eu besoin de ça, tu as mangé l'argent, mais ce n'est pas forcément une bonne expérience. Bon, je ne pense pas que ce soit le fait d'être mal payé en fait. C'est plutôt généralement la mauvaise gestion. Parce que même si quelqu'un est payé à 5 000 francs le mois, ce qui est sûr, la personne ne peut pas avoir des besoins de 500 000. Et maintenant, si, sachant que vous êtes payé à 5 000 francs le mois et vous cherchez à vivre au-dessus de vos moyens, c'est ce qui fait souvent en sorte que certaines personnes plongent dans le système de prêt par intérêt. Celui qui te fait le prêt par intérêt peut le faire de bon cœur. Mais celui qui prend cet argent, parfois eux ils ne respectent pas les délais. Et même pour récupérer cet argent, c'est parfois à la justice. Et je pense que ce n'est pas une très bonne chose. Je vous assure que ça, c'est toujours mal terminé. Soit celui qui fait les prêts par intérêt, son économie, ses finances chutent ou bien tombe complètement en faillite et craint même de rebondir. Soit ça termine vraiment à la justice. Il y a des personnes qui ne sont pas suffisamment honnêtes. Ils viennent bien prendre l'argent avec l'objectif de rembourser avec une somme en plus, mais ils se retrouvent souvent que lorsqu'ils viennent prendre l'argent, au moment où ils doivent rembourser, ils ne sont plus disponibles. Soit avec les numéros des téléphones qui ne sont plus joignables, ou bien la personne déménage totalement. Et là, j'ai été victime de cela et j'étais vraiment embarrassée. Ça fonctionnait pendant combien de temps? Parce qu'avant que vous ne réalisez des inconvénients du phénomène, il vous a certainement profité. Pendant combien de temps? Oh oui, ça m'a réalisé. J'ai vraiment joui de ça parce que c'était durant la période du corona, étant donné qu'il n'y avait pas de possibilité d'avoir des activités. Étudiante que je suis, je me suis lancée pour essayer de joindre les deux bouts. Et je peux dire 3 mois comme ça, là, c'était tranquille.